Bon, ça vous allez bien. Ici, on vient du Sideshow Collectible avec une. Alors, ça s'appelle comment? Frankie Reborn? Je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Je savais qu'on a un peu teubé. Bah, en fait, le truc, moi je sais qu'elle s'appelle Reborn et que c'est Frankie. Frankenstein. Ouais, ça tournait tout récemment, ça fait pas bouger la personnage. Donc voilà, statue Sideshow en format 5ème. On est déjà à 5ème. Un quart. T'es sûr que c'est du 1 quart? Moi j'ai l'impression que c'est du un quart. Ah ouais, bah quand je compare avec la. Bah, quand je regarde la Carla et la Carla, c'est pas du 1 quart par rapport à mon doigt. Ah, moi j'ai l'impression que si. Mais non, c'est les quarts. Ouais, mais en plus il est teubé ton doigt, mais non, c'est du. Ah, le quart, ouais, ouais. t'as raison, ouais. Post Navy, ouais, ça correspond. Elle est en bas, mais c'est pas grave. Ouais, le quart. Elle, un quart, ça correspond, tu vois. Ouais, t'as raison, c'est. Un quart du coup. On vote pour un quart, merci, au revoir, bonne journée. Donc du un quart, alors de ces statues un peu, j'appelle ça Universal Monster et cinéma, des gammes qui font plaisir sur Sideshow parce qu'ils s'expriment sur des statues qui n'ont aucun rapport avec quoi que ce soit. Et non, ce qui est marrant en cool. plus, c'est qu'il y a une précommande à l'heure actuelle d'un beau Frankenstein, mais pas Ouais. stylisé, vraiment l'horreur. Ils ont fait une belle vidéo en Et, plus, où ils ont fait, t'as vu, oui, ils ont mis de la avec le fumée, making of et machin, tout, ouais, là, ils sont ouais. tarés, ils sont- Juste sublime. Et là, franchement, pour quelqu'un qui veut un personnage un peu horreur mais sexy, Et bah, féminin. c'est parfait. Enfin, En fait, c'est la gamme Bishouja. c'est Sideshow, ouais, mais c'est vrai. Mais surtout que la statue est importante parce qu'elle marque vraiment les années allez, 50-60 du cinéma plus ou moins, avec quelques références. Surtout moi ce qui m'a choqué c'est le tatouage ici de Metroid, l'un des films cultes qui a lancé la science-fiction à l'époque et qui est méconnu malheureusement des gens de nos jours, je suis sûr. Et voilà, mais c'est ce qui a lancé littéralement le monde du robot dans la vie. Alors pourquoi un tatouage ici? J'avoue que je ne me suis pas enquêté sur la statue même, peut-être que le gars qui l'a sculpté est fan ou simplement que c'est un rapport, je ne sais pas. Mais en tout cas, la femme de Frankenstein ici est vraiment géniale. On est sur une. Déjà, on va commencer sur un sol qui est très steampunk, très. Allez, robotique, laboratoire, etc. Mais pas un laboratoire gore, sur un laboratoire mécanique. Non, vraiment, bah, comme tu as dit, cyberpunk, c'est ça qui est vraiment cool. Et on avait raison, c'est écrit juste là. Frankie Reborn by Olivia de Bernardinis, c'est écrit très petit. Hein. Body Night, ouais, en fait, en fait, le nom du personnage et tout, c'est sur le petit moteur. Donc en fait, on avait qu'à lire là, c'était facile, on n'avait pas besoin de chercher. Donc voilà, un petit moteur avec, un peu comme à l'époque où ils mettaient le nom du personnage, le nom de la créature, etc. La machinerie digne des vieilles machines, ouais, de genre Bioshock, etc. Avec un peu de rouille, ou un côté bleu et du doré mélangé, avec des rouages, et où je vais vous en montrer, il y a carrément... Ça qui tourne, donc vous pouvez vous amuser si vous voulez, mais bon. Je vous déconseille quand même ce qui de fait jouer. penser que la chaise peut se balancer. Bah, c'est la chaise où elle a été créée, entre guillemets. Donc, ça qui est vraiment bien. En plus, même toute la chaise est vraiment stylisée. On peut retrouver des bras qui fait penser qu'il doit la maintenir quand elle se transforme. Ici, pour maintenir la nuque. Tout avec des styles de pistons, des écrous et tout. Hyper bien fait. Au millimètre près. Même les attaches poignets, les attaches. Genre, en fait, je sais pas si c'est une chaise torture ou une chaise section. Bah, c'est ça qui est bien, l'imagination fait beaucoup de choses dans la vie. Voilà. En tout cas, le travail est cool, même le fait de fausses colonnes vertébrales, de ce siège qui est amovible, où on peut justement voir qu'elle épouse la forme est vraiment cool. Ça va pas trop de place, mais c'est assez balèze. C'est proportionnellement. Bon, c'est cool. En plus, franchement, tout est bien fait. Après, on passe sur justement la Frankie Reborn, qui elle, par contre, a un visage somptueux. Vraiment très féminin, bien maquillé et pas horrifique. Tu vois, ils ont pu me faire les yeux blancs complètement loufoques. Non, ça reste une belle femme. Surtout les yeux. Les yeux, en fait, ça fait créature de la nuit, mais glamour. Ouais, parce qu'en plus, ils ont mis justement des cils hyper longs. Ouais. Et du coup, ça rend sur les yeux super beau. Horrifique. Le maquillage de Jordan, en fait, on est sur une bouche qui est déjà assez pulpeuse. En plus, ils ont remaquillé, mais comme c'est les pin-up, etc., juste maquiller le bout de la lèvre, qui est vraiment cool. Beau visage, etc. Les oreilles, on retrouve après sur une chevelure vraiment à la femme de Frankenstein, très très longue et torsadée par des vis qui permettent de tenir les cheveux. C'est une très bonne idée, parce que les femmes les dépassent, donc c'est vraiment cool. Mélange de couleurs intéressant, puisqu'on est sur du blanc, noir et... Il y a un léger lavis de pas paillettes, mais brillant, tu vois. Brillant, ouais, ça brille de mille feux, même la peau, après on en reviendra, mais ça a vraiment beau travail de peinture. Très glow, en tout cas, ouais, c'est vraiment beau. Donc ça, c'est entièrement le visage. Ensuite, tous les éléments sont parsemés d'agrafes et de poids de suture pour permettre d'avoir remodelé la femme parfaite au sud de Et elles sont en relief, donc c'est vraiment cool, parce que du coup on a vraiment cette impression d'agrafe, donc c'est vraiment cool, c'est propre. Pas de débordement à première vue, donc ça rend hyper bien. En plus de ça, c'est marrant parce que les coutures sont mises vraiment à des endroits stratégiques. Ouais, pas se mentir. le truc logique quoi. Le truc qui est tout à fait logique par rapport parce que tu viens greffer la tête, ici, tout pour avoir un corps parfait. Ouais, aux yeux du réalisateur. Ensuite, comme dit Jordan, une peau assez particulière parce que c'est la peau vraiment typique d'Universal Monster avec une peau bleue morte, mais pas morte dégueulasse, un mort vivant. Super. Pas Evil Dead.
par Evil Dead. Les tons de la couleur et l'effet métallisé tourné dedans était intéressant parce qu'on est vraiment sur une statue qui éblouit. Malgré que ce soit une créature de la mort, bah en fait elle est vraiment très belle, elle est sensuelle, etc. Elle n'est pas lugubre. Elle n'est pas lugubre exactement. En plus ils ont mélangé ça avec, j'appelle ça des tissus de ballerine parce qu'on dirait juste des bandes de tissus un peu comme Lilou dans le 5e élément, mais avec ce côté, tu sais, des vieux tissus abîmés qu'ils ont après rosé. Rosé c'est bien, le coup de couleur est très intéressant et original. Encore une fois très justement clinquant, on va pas se mentir. Il brille mille feux aussi, et il est mis à certains endroits justement où ça le rend un peu plus glamour. C'est-à-dire ici pour cacher la poitrine, pour lui faire une petite culotte, et puis cacher un peu ses mollets et puis ses cuisses. Et à la fin vous avez des chaussures, donc ils ont carrément fait des bottes, mais on dirait que c'est avec des lames qui sont décorées, vous allez directement des hauts talons, donc là on est vraiment encore une fois sur une femme extrêmement mis en avant pour le côté glamour, moderne, etc. C'est vraiment chouette. Mais 4 logiquement ça passe plus tout ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Et la position est cool parce qu'on peut voir que, en fait, elle enlève ses bandages pour montrer le tatouage de Metroid, justement. Metropolis, je dis Metroid, Metropolis. Ouais, attends, toi t'as dit Metroid, je me dis, mais c'est le nom du jeu vidéo. Metropolis, Okay. Metropolis, excusez-moi, Metropolis. Donc ici, vous êtes sur des mains très très fins, mais qui tiennent sa jambe vraiment comme les pin-up et en même temps qui tirent le bandage, un peu coquin. Vraiment. Bah, elle a du charme, c'est pas dans mes goûts de bas, j'irais pas acheter ça parce que c'est pas trop de ma génération et pas trop de mes goûts, je vois pas où je mettrais ça chez moi, mais c'est magnifique et j'étais content qu'on les fait venir en magasin parce que je trouve que c'est un produit qu'on a de ces clientèles. Bah, réellement, en préco, j'en avais rien à se tirer, je vais pas mentir, quand j'ai vu arriver sur le financement, je me dis c'est cool pour les clients que ça arrive, et puis quand j'ai vu en vrai, je fais ok, elle a son charme, Ouais. elle a le mérite d'être là, et je suis vraiment curieux. Ce que j'aime bien, c'est justement avec ces outsiders comme ça, Ouais, c'est comme le Frankenstein, c'est vraiment de voir. c'est ça, oui. Je pense que ça va être une pièce où on va se faire waouh. Puis on a fait pareil avec Dracula et Van Helsing à l'époque, on se dit ah c'est cool même si c'est pas notre gamme, on avait adoré les prochaines Pulp Fiction et Pulp Vixen. Ah, Pulp Vixen Pulp et Vixen. l'autre, ouais. Voilà, super cool parce que moi je suis super content, on retourne dans les années 60-70 avec des belles femmes, des James Bond girls comme on appelait ça, etc. Et Et pareil, on retourne dans des tirages des années 60. 60 exemplaires. Voilà, super, génial. Non, là ici par contre on a 1300 pièces au monde. Ouais, le tirage, je ne vais pas mentir, il tape un peu, mais franchement, finition sublime. Et puis, voilà, ça fait un moment qu'elle était arrivée, on n'avait pas le temps de la déballer et la faire en review. Là, on a enfin le temps, il nous reste encore une ou deux pièces, donc parfait. Et puis vous savez très bien de partager ou pas uniquement que ce qu'on aime à fond, parce que sinon c'est facile de dire ouais Batman c'est cool, Star Wars machin, mais vous prenez des pièces un peu Exciders, la preuve des fois ça nous fait Et des ça, ventes. et ça permet de cultiver les gens. Ouais, la culture c'est important, et puis pareil, faire découvrir les choses c'est le but d'une chaîne YouTube, c'est pas juste faire du pognon etc, et avoir des partenaires à 2 balles. Donc je veux dire, le truc le plus important ici c'est Et le fresh. mettre des statues. Ouais. Oh putain. Celle-là j'avais eu dur. Pourtant, franchement, je suis toujours bien d'esprit, mais ça c'était chaud. Ouais. C'était vraiment chaud. Ouais, c'était vraiment trop chaud ça. Ce jour j'ai failli pleurer sur mon Moi, clavier. je m'en fous en soi. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, c'est une statue magnifique qui est à 889,90 par contre. Alors là, c'est le prix aussi qui dérange. Bah, le prix dérange parce que c'est le prix maintenant de Sideshow, avec la limitation de maintenant où on est entre 300 et 700 Ouais, pièces. c'est ça, voilà. Plus Parce que là, ou là, on moins, vient de vous présenter il y a pas longtemps un Iron Man full lumineux qui tape au sol au même prix. Donc au final, on va se dire, ok, voilà, celle-là pour moi, c'est Je 580. pense au début où Sideshow justement essaie de se retomber sur ses pattes avec le Covid, machin, tout Ouais, ça. je pense Du coup, que- ils ont gonflé les prix, mais le tirage n'avait pas encore diminué. Maintenant, par contre, on a des prix, on va dire correct, on est dans la bonne Ça table. s'est remonté. Et le niveau est monté, et en plus de ça, le tirage a vachement, drastiquement même baissé. Donc, ça fait plaisir. Au-delà pour dire que cette statue quand même est unique dans son genre, plus aucun fabricant ne propose ce genre de produit dans le monde d'univers Monster et autres, donc ça chaud encore permet à des personnes d'une certaine génération et d'un certain goût de permettre d'avoir des statues, parce que Star Wars, DC, Marvel c'est super cool, mais à un moment on a 100 kilos, Mais normal. c'est bien qu'un studio l'ait compris, parce que regarde même ici prochainement, on va voir ici après côte la 6ème Beetlejuice. Ah ouais. C'est cool, ça reste un monument du cinéma. Ouais, c'est Et vrai. je veux dire, faites ravoir un produit, peut-être qu'après après ils vont faire un bel premium format, ou franchement c'est vraiment cool. Et Sideshow a compris qu'il devait taper justement dans le cœur des gens. C'est ça, c'est cool. Voilà, donc si ça vous intéresse, elle est dispo en magasin sur le site TouchMeBB comme à chaque fois, puis en plusieurs fois ou bien en complet. Une fois qu'elle est payée, on vous l'envoie, venez la chercher avec plaisir. Tous nos magasins dispo du coup de 10 à 18h tous les jours, à part le dimanche. Sachez que, parce que j'ai eu le coup avec quelqu'un mal hier, c'est que sachez que si vous voulez vous rendre au magasin pour acheter une pièce, contactez-nous avant au téléphone, voir si elle est bien sur place. Parce que, premièrement, on a un magasin physique, donc ça tourne énormément, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de ventes directes, parce que hier par exemple, il y a Cassandra, on a vendu une directe en magasin, mais j'avais un client qui était intéressé par mail, mais du coup, la vente du magasin s'est faite d'abord parce que la personne était devant moi. Et puis ensuite, si vous pointez, vous cherchez, je vais chercher ça avec les boîtes, sont pas dispo ici.
Bah, On vous le rappelle. On va Par pas savoir rapport à- faire grand chose. On a un magasin qui tourne pas mal, c'est vrai, parce qu'on y travaille beaucoup, les vidéos, etc. Et en physique, on a beaucoup de magasins, enfin de gens qui sont ici en physique, qui font beaucoup tourner la boutique. Mais du coup, on a un stock restreint en magasin, stock européen, enfin stock belge et stock européen. Parce que forcément, on doit jouer avec pas mal de fournisseurs et tout. Donc, des fois, c'est grand chose qu'on sait venir facilement, mais il n'y a pas de miracle, on va pas stocker littéralement le stock européen dans le Voilà, petit vous magasin. nous contactez, nous on dit une deadline, vous mettez un compte si on doit le faire venir de chez le fournisseur. C'est une semaine ici. Une semaine et demie, tout dépend, ouais, s'il y a encore quoi, avec une grève ou un congé chelou. Mais réellement, Mais c'est rapide. franchement, c'est super, ça va hyper vite et au moins ça permet d'être clair. Et si vous avez moins de questions, téléphone, mail, vous n'hésitez pas, vous n'avez pas répondre par mail, vous téléphonez, vous harcelez, il n'y a pas de souci. On est dispo, on fait partie, on m'a dit, des rares magasins qui répondent au téléphone. Donc je suis encore content. C'est vrai. Bah, moi, j'ai plus envie de répondre. J'en ai marre. Je réponds, c'est fini. Je fais grève. Parce que les agriculteurs font grève, les bus font grève, moi, mon téléphone fait grève. J'en ai marre. Donc, T'imagines, tu mets ça sur la page, mon téléphone essaie de faire grève, il est dans un tracteur. oh putain, là, ils vont mal se reprendre. Donc voilà, c'était Julien Jordan de TSPN TV. Merci à vous tous. On vous a beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.